Entre les lignes, comme tous les dimanches avec vous, Clément Viktorovitch, bonjour. Bonjour. Docteur en sciences politiques, voilà, on analyse, on décrypte un débat d'actualité. Vous nous livrez votre regard sur ce dernier. Aujourd'hui, un débat qu'on a vu ressurgir cette semaine. Faut-il lutter davantage contre les personnes qui fraudent les prestations sociales ? Oui, tout est parti d'une petite phrase et les choses se sont emballées. La petite phrase, c'est celle prononcée par Emmanuel Macron lundi dernier au détour de son allocution présidentielle. Il veut, je cite, « lutter contre toutes les fraudes, qu'elles soient sociales ou fiscales ». Alors, nous reviendrons sur cette distinction tout à l'heure, mais pour l'instant, ça n'est pas le plus important. Parce que dès le lendemain, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a choisi d'insister, lui, sur une situation bien spécifique. Nos compatriotes légitimement en ont ras-le-bol de la fraude. Ils en ont ras-le-bol de voir des personnes qui peuvent toucher des aides qu'ils payent eux-mêmes, c'est le contribuable qui le paye, c'est l'entrepreneur. Il n'a aucune envie de voir que des personnes peuvent en bénéficier, le renvoyer au Maghreb ou ailleurs, alors qu'ils n'y ont pas droit. C'est pas fait pour ça le modèle social. Il faudrait donc lutter contre un type de fraude en particulier, la fraude aux prestations sociales, c'est-à-dire le RSA, les aides au logement, le minimum vieillesse, etc. Et surtout, il faudrait éviter que cet argent ne parte au Maghreb. Je vous confesse qu'à titre personnel, cela me chiffonne. Quand vous dites ça me chiffonne, vous voulez dire que c'est pas vraiment un problème ? Ben si, pour le coup, c'est un véritable problème. Vous savez, la fraude aux prestations sociales, elle ne fait pas que peser sur nos finances publiques. Elle menace surtout la confiance que nous plaçons en notre système de protection sociale. La sécurité sociale, il faut le répéter, c'est un bien commun inscrit dans notre Constitution. Je cite, « Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. » Quand certains fraudent, c'est toute la légitimité de ce trésor national qui s'en trouve abîmé. Donc si vous êtes d'accord sur ce point précis-là, qu'est-ce qui vous chiffonnait ? Eh bien c'est simple, c'est une chose de lutter contre un problème véritable. C'en est une autre d'en faire une priorité. Le choix des priorités, il est toujours politique. Et à ce titre, il peut être interrogé. Alors interrogeons-le. La fraude sociale dont parle Bruno Le Maire, c'est en fait la fraude aux allocations. Elle est estimée à 2,3 milliards d'euros par an, chiffre officiel de la CNAF. Vous allez me dire, c'est beaucoup, j'en conviens. Mais c'est beaucoup moins que la fraude aux cotisations sociales, c'est-à-dire le travail dissimulé par les entreprises. D'après l'URSSAF, elle coûterait 7 à 8 milliards d'euros chaque année à l'État, au moins 3 fois plus que la fraude aux allocations. Et pourtant, vous n'avez pas entendu Bruno Le Maire en parler, pas plus d'ailleurs que de la fraude fiscale. D'après l'évaluation du syndicat Solidaires Finances Publiques, une évaluation largement acceptée, elle coûterait chaque année 80 à 100 milliards d'euros, 35 à 40 fois plus que la fraude aux allocations, du fait principalement des grandes entreprises et des grandes fortunes. Il s'agit pourtant de graves entorses à la solidarité nationale dans des proportions qui n'ont absolument rien à voir avec la fraude aux allocations. Tout ça, c'est pas nouveau. On a déjà entendu ces débats, comme vous le dites, il ressurgit aujourd'hui. C'est tout simplement de la politique. Oui, c'est vrai, c'est pas nouveau. D'ailleurs, cette question, elle a été bien étudiée par la recherche en sciences politiques, notamment par Vincent Dubois et Marion Liotto. Ce qu'ils montrent, c'est que la focalisation politique sur le terme des fraudeurs sociaux a été multipliée par 10 sous la présidence de Nicolas Sarkozy, alors même que le problème, lui, ne s'était pas particulièrement aggravé. C'était une pure instrumentalisation, dans le seul but de créer une image, l'image d'un gouvernement qui était sérieux et responsable. Aujourd'hui, Emmanuel Macron utilise la même ficelle avec un objectif qui me paraît évident dans le contexte dans lequel nous nous situons, détourner l'attention des travailleurs de la réforme des retraites. Mais à chaque fois, cela se fait au détriment des personnes les plus vulnérables sur lesquelles sont jetés le doute et la suspicion alors qu'elles devraient avant tout recueillir notre solidarité. Et dans cette prise de parole récente de Bruno Le Maire, ce qui a suscité la polémique, c'est aussi qu'il cite directement le Maghreb. Vous n'avez pas encore évoqué ce point-là. C'est vrai, Jules, j'ai laissé le pire pour la fin. Déjà, précisons qu'il n'y a aucun chiffre officiel. L'une des rares choses que nous savons, c'est qu'en 2012 et 2016, la Caisse nationale d'assurance vieillesse a réalisé une grande opération de contrôle sur les pensions de retraite perçues en Algérie. Résultat, très peu de cas de fraude détectés, à tel point que l'opération a été abandonnée, elle coûtait plus cher qu'elle ne rapportait. Mais surtout, faisons le bilan. Dans l'océan des fraudes, Bruno Le Maire choisit de ne parler que des fraudes aux allocations sociales. Parmi les fraudes aux allocations sociales, il se concentre sur celles qui sont liées à l'étranger. Parmi celles qui sont liées à l'étranger, il n'évoque que le Maghreb, alors même qu'il n'a aucune donnée et que cela ne constitue qu'une partie d'un fragment d'une fraction du problème. Stigmatiser, sans argument, une partie de la population sur le seul fondement de son origine, c'est la définition même
d'un stéréotype raciste. Le regard de Clément Viktorovitch sur l'actualité, votre lecture entre les lignes, Clément, tous les dimanches sur France Info.